Eh bien écoutez, bonjour, moi je suis Polo et vous êtes sur le jardin de Polo. Moi je vous invite à faire un petit tour dans le coin des épices. On va voir un petit peu des petites choses en général et une surprise en particulier. C'est une association donc, qui a été créée en 2015 et l'objectif de cette association est de promouvoir un petit peu les plantes endémiques, les épices, les tisanes, les fruits longtemps, etc. qui ont un peu tendance à disparaître dans les cours. Eh bien moi je les fais repousser au jardin et j'invite plein de monde à visiter un petit peu ces plantes qui sont légèrement en voie de disparition. Là on entre dans la partie épices et condiments et voici donc les premiers fruits du bilimbi. Le bilimbi qui est un fruit très acide mais qu'on peut manger soit en petite sauce ou alors pour accompagner un poisson ou en hachard, etc. Il y a plusieurs façons de préparer le bilimbi. Nous, quand on était gamin, on prenait de la main droite un grain de sel, dans la main gauche un bilimbi, on faisait sel bilimbi, sel bilimbi, sel bilimbi. C'était agréable. Voilà, voici donc on entre donc dans la deuxième partie du jardin. La surprise du jardin et le bonheur que j'ai eu à voir mes premières noix de muscade grandir cette année. C'est vraiment un bonheur inespéré de voir ces noix de muscade, surtout à cette altitude, surtout dans la partie ouest du pays. Cette noix de muscade, elle pousse beaucoup du côté de Sainte-Suzanne, Sainte-Marie, Sainte-Rose, Saint-Philippe, etc. Mais dans l'ouest, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment une agréable surprise. Après la muscade, donc voici le Ravinsara, ou appelé aussi petit quatre épices. Ravinsara indien, qu'on utilise en épices, mais qu'on peut aussi utiliser en infusion, il n'y a pas de souci. Donc la cannelle, le girofle, ce sont des plantes qui ne sont pas du tout habituées à pousser à cette altitude, dans cette zone sèche là, mais encore une fois, j'ai eu la chance de réussir ce pari. Voilà le girofle. Comme épices, nous avons aussi le quatre épices. Voilà, là de ce côté, on continue, la vanille. Alors là, vous avez une belle vanille apparemment qui se plaît très bien sur l'avocatier. Et on a eu de très très belles gousses cette année. C'est vraiment la plus belle grappe de vanille que j'ai pu avoir dans le jardin, avec des gousses énormes qui font quelquefois 20-25 cm de long, hein. Voilà, donc là on a fait un petit peu le tour des épices du jardin. Et ce que je voulais dire, c'est que je n'ai pas été chercher ailleurs ces petites choses-là. Il suffisait d'avoir l'œil, de connaître un petit peu son pays et puis de visiter les lieux un peu abandonnés. Dans les hauts de Brapanon, vers la Caroline, il y avait des endroits où il y avait des plantations de vanille abandonnées. Donc il suffisait d'aller dans la forêt pour retrouver quelques lianes de vanille. À Saint-Benoît, par exemple, dans les hauts de Beaulieu, pareil, il y avait à l'époque des champs de poivre. Et on y allait, on récoltait des lianes de poivre là, qui étaient complètement à l'abandon. Je les ai ramenées au jardin. Et puis pour le girofle, pareil, en allant se balader du côté de Grand Brûlé, vers la Vierge au parasol, sur le flanc du volcan comme ça, il y avait de grands girofliers. Quand on allait se balader, par terre, il y avait soit des petites graines, soit des tout petits plants de girofle qu'il suffisait de faire pousser. Donc vous voyez, tout ça, ça existait à un moment donné à La Réunion. Il fallait simplement aller à leur rencontre, leur redonner vie et puis les amener dans un endroit où tout le monde peut venir visiter aujourd'hui tout ce qu'il y a pu avoir comme épices, tisanes, fruits d'autrefois, etc. à La Réunion. Ouais. C'est vraiment un bonheur de voir ces plantes pousser, fleurir, fructifier, et utiliser les produits de ces plantes-là d'une manière, d'une autre, pour se nourrir, pour se soigner, pour faire joli quelquefois.